Quand les disciples suivaient Jésus sur la terre, ils marchaient par la vue, tandis que nous marchons par la foi. C'est donc la foi qui nous permettra d'accueillir avec joie ces mots de Jésus. Il vous est avantageux que je m'en aille. Prenons le temps de croire réellement ce qu'il nous dit là, de l'approuver et de nous réjouir de ce qu'il est remonté vers son Père. Apprenons à le remercier, à le louer de nous avoir appelés à cette vie de l'Esprit. Croyons que par son départ, nous avons reçu l'Esprit et que par ce don de l'Esprit, notre Seigneur nous communique sa présence et nous assure avec des rapports très certains avec lui. Il se peut sans doute que nous ne comprenions pas encore comment cela se fera, parce que nous n'avons guère encore compté sur le don du Saint-Esprit. Mais c'est précisément lorsqu'il est impossible de comprendre que la foi doit croire et rendre grâce. Croyons donc avec certitude, avec joie que le Saint-Esprit, que Jésus lui-même par l'Esprit nous enseignera à discerner sa présence divine. Il nous enseignera. Il importe de ne pas se tromper sur le sens de ce mot. Ordinairement, nous associons le mot enseignement à celui de pensée, et par là nous attendons de l'Esprit qui nous suggère quelques aperçus de la manière dont Jésus réalisera sa présence avec nous et en nous. Mais ce n'est pas là ce qu'il fait. L'Esprit n'habite pas dans notre intelligence, c'est dans notre vie même qu'il fait sa demeure. Quand il commence son œuvre en nous, il ne s'adresse pas à ce que nous savons, mais à ce que nous sommes. Ne vous attendez donc pas à avoir aussitôt une notion claire et nouvelle de telle ou telle vérité divine. La connaissance, la pensée, le sentiment, l'action, tout cela fait partie de cette religion extérieure des disciples, qui résultait de la présence extérieure de Jésus au milieu d'eux. L'Esprit devait alors venir, et c'était au-delà de toutes ces facultés de l'âme. C'était tout au fond de leur individualité qu'ils devaient réaliser en eux la présence invisible de Jésus. Avec une force nouvelle, la vie divine devait devenir leur vie. Ce n'était donc pas par le moyen de la parole ou de la pensée que l'Esprit devait les enseigner. C'était en manifestant sa puissance, une puissance de vie qui travaillerait secrètement en eux, avec une divine énergie. C'était en leur inspirant une foi qui leur ferait réaliser avec joie la présence immédiate de Jésus et compter sur sa sollicitude en toutes circonstances. Voilà ce que l'Esprit devait leur enseigner. Ils auraient en eux la vie de Jésus. Ils sauraient que c'était bien Jésus qui était là. Leur foi devait être ainsi la cause et le résultat de la présence du Seigneur en eux. C'est par cette foi-là, par une foi qui vient de l'Esprit, de sa présence et de sa vie en nous, que nous pouvons réaliser la présence de Jésus et la sentir pour voir à tout, comme s'il était encore sur la terre. Mais comment se fait-il donc que les croyants qui ont l'Esprit en eux n'éprouvent pas davantage sa puissance? C'est parce qu'ils ne connaissent guère, qu'ils n'honorent guère l'Esprit qui est en eux. Ils ont beaucoup de foi en Jésus sur la croix, ou en Jésus sur son trône dans le ciel, mais ils n'ont que peu de foi en Jésus demeurant en eux par son Esprit. Ce qui leur manque encore, c'est de croire à l'accomplissement de cette promesse. Qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Jean 7, 38.